Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on continue nos exemples dans la section sur l'aire des polygones et on va commencer avec un exemple qui est l'exemple numéro 3 où est-ce qu'on a à faire une soustraction d'aire. On te demande quelle est l'aire de la partie ombragée dans la figure suivante. Donc qu'est-ce qui est ombragé là-dedans? Bien ça on appelle ça clairement un trapèze et ce qui ne l'est pas, c'est un rectangle. Donc on va devoir calculer l'aire du trapèze moins l'aire du rectangle tout simplement. Donc, c'est un problème qui se fait en 3 étapes. On va commencer, disons, par l'aire du trapèze. Donc, première étape, l'aire du trapèze. Là, j'allais me tasser un petit peu dans la section ici pour être capable de bien travailler. Aire du trapèze. Je te rappelle que c'est toujours pertinent de valider quelles sont tes mesures qui se croisent à angle droit. Donc, ces deux mesures-là ici croisent à angle droit cette mesure-là. Donc, ça va être nos deux bases et notre hauteur. Donc, mon aire est égal, tu te réfères à ta feuille sur les formules, c'est grande base plus petite base fois la hauteur divise par 2. Fais très attention, tu as une parenthèse, il y a une priorité des opérations à appliquer. Donc, deuxième étape, on remplace les mesures. Ici, ma grande base mesure 16, plus ma petite base qui mesure 7, fois ma hauteur qui mesure 4, et on divise par 2. On va aller faire le calcul. Ce que je te suggère fortement, c'est de faire parenthèse. Ici, je vais repartir en 9. Là. On met les parenthèses. 16 plus 7, ferme la parenthèse. Très important. Si tu n'as pas de parenthèse ou tu n'es pas habile sur ta calculatrice, après le 16 plus 7, tu fais un égal pour avoir ta réponse. Ensuite, on va faire x 4 divise par 2. Ce qui va me donner 46. 46 quoi? Ben, c'était des centimètres dans ma figure. Donc, c'est 46 centimètres carrés. Je vais avoir l'aire du rectangle. Donc, deuxième étape, on va trouver l'aire du rectangle. Donc, mon rectangle, il y a une base et une hauteur qui mesure 6 et 1,5. Donc, l'aire est égale à base fois hauteur. L'aire est égale à 6 fois 1,5. Et ça donne 9 cm². Donc, l'aire en blanc, c'est 9 cm². Et moi, je vais avoir l'aire qui est ombragé, donc en gris. Donc, troisième étape, ça va être l'aire ombragé. L'aire ombragé, ben, ça va être la soustraction des deux. Donc, l'aire, c'est 46 moins 9. Et 46 moins 9 me donne 37 cm². Réponse finale dans une phrase. L'aire ombragé est de 37 cm². Même principe dans une figure un petit peu plus complexe. Donc, exemple 4. Cette figure est composée d'un carré de 13 décimètres de côté. Là, je t'arrête tout de suite et tu vois qu'il y a plein de mesures et qu'il n'y a aucune mesure sur la figure. La première étape, c'est toujours, si possible, de placer des mesures sur une figure. Donc ici, un carré de 13 décimètres de côté. Donc, on va mettre le 13 décimètres ici. Et d'un hexagone ayant des côtés de 50 cm. Donc, 50 cm des côtés. Le trapèze possède 3 côtés de 35 cm. Sincèrement, le seul qui m'intéresse, c'est la petite base. Donc, ça ici, c'est 35 cm. Et un mesurant 700 mm. Donc, qui est le plus long ici. 700 mm. La hauteur du trapèze est de 3 décimètres. Donc, je peux mettre ma hauteur ici. Je vais mettre une flèche pour écrire 3 décimètres à l'extérieur parce que sinon, ça ne rentre juste pas. Et l'apothème de l'hexagone mesure 40 cm. Là, comme je manque de place un peu, je vais me changer de couleur. Et ça, c'est 40 cm. Quelle est l'aire de la partie ombragée? Première des choses, avant de commencer à faire le calcul, tu vas remarquer que j'ai plein de sortes d'unités de mesure. J'ai des décimètres, des centimètres, des millimètres. Deux choses là-dedans. Moi, je te suggère toujours, si tu as le choix entre deux unités de mesure, de prendre la plus petite. Cependant, si tu as le choix entre plusieurs unités de mesure, genre de 3 ou 4 types différents, prends-en une qui est centrale. Dans ce cas-ci, j'ai des millimètres, des centimètres, des décimètres. Je vais prendre les centimètres parce que c'est la mesure qui est comme entre les décimètres et les millimètres. Donc, je vais tout mettre en centimètres.
Donc, on commence ici. 13, ça va être une étape qu'on va appeler conversion. Conversion. 13 décimètres, c'est 130 cm. Ensuite, j'ai 3 décimètres, qui est 30 cm. Puis j'ai 700 mm, qui vaut 70 cm. Donc ça, première chose. Ensuite, on commence par la figure qu'on veut, ça ne change rien. Je vais commencer par l'aire du carré. L'aire du carré. On y va toujours formule, calcul, réponse. L'aire est égal à côté à la 2. L'aire est égal, les côtés de mon carré valent 130. Donc 130 à la 2. L'aire de mon carré, là juste pour la forme et pour te laisser le temps d'écrire, 130 à la 2, ça me donne 16 900. 16 900 cm² sera l'aire de mon carré. Je vais aller faire l'aire de mon hexagone. J'y vais du plus grand au plus petit. Donc, troisième étape, on va faire l'aire de l'hexagone. Donc, l'aire de mon hexagone, A égale can sur 2. A égale côté de mon hexagone qui valent 50, fois mon apothème de mon hexagone qui vaut 40, fois mon nombre de côtés qui vaut 6, divise par 2. L'aire de mon hexagone vaut donc 50 fois 40 fois 6 divisé par 2. 50 fois 40 fois 6 divisé par 2. Là, j'ai fait une erreur. Je recommence. 50 fois 40 fois 6 divisé par 2. Ça me donne 6000 cm². 6000 cm². On va aller faire notre trapèze. Donc, quatrième étape, l'aire du trapèze. A égale grand B plus petit b fois h sur 2. L'aire est égal à, bon, mon 700 mm, je l'ai converti à 70 cm, 70, plus petite base qui vaut 35, fois ma hauteur qui vaut 30, divise par 2. L'aire vaut donc, on va aller calculer ça, parenthèse 70 plus 35, oublie pas ta parenthèse, fois 30, divise par, oh, pas par ça, par 2, 1575. 1575 cm². Et là, il faut que je calcule l'aire colorée, l'aire ombragée. Donc, cinquième étape, partie ombragée. A égale, donc ça va être mon carré de départ, 16 900. Qu'est-ce qui n'est pas coloré? Mon hexagone, il est en blanc. Donc, moins 6000. Mais le trapèze, il est coloré, donc je le re-ajoute. Plus 1575. On va aller calculer ça. 16 900 moins 6000 plus 1575. 12 475. Donc 12 475 cm². On peut écrire la réponse finale. L'aire ombragée est 12 475 cm². Dernier exemple, on est un peu plus dans l'enrichissement ici parce qu'on a une introduction de l'algèbre à l'intérieur de notre figure. Donc, exprime l'aire colorée de la région suivante à l'aide des expressions algébriques. Je te demande de noter dans tes notes de cours. Cependant, si c'est à l'évaluation, ça va être plutôt sous la forme de bonus. Donc, tu ne seras pas pénalisé si tu ne comprends pas ce genre de problème-là. Donc, ici, qu'est-ce qui est l'aire colorée? C'est l'aire de l'octogone moins l'aire du carré. On va commencer par le carré. Tiens, première étape, l'aire du carré. Et l'aire de mon carré,
A égale C à la 2. A égale, le côté il vaut X. X à la 2. Et je ne peux pas le calculer. X à la 2, ça reste de même. Ben, c'est ça. L'aire de mon carré, c'est X à la 2. J'arrête ça là. Je ne peux pas calculer ça. Deuxième étape, l'aire de l'octogone. Donc, A égale C A N sur 2. A égale les côtés. Ben, les côtés de mon octogone valent clairement eux autres aussi X. Donc, X. Mon apothème vaut la moitié de 30. Donc, elle vaut 15. Nombre de côtés, 8. Divise par 2. Là, je ne peux pas vraiment calculer. Je peux réduire, mais pas calculer. Je suis capable de calculer 15 fois 8 divisé par 2. Ça marche bien, ça. Fait que je vais clearer ça. 15 fois 8 divisé par 2, ça me donne 60. Donc, x fois 15 fois 8 divisé par 2, ça fait 60x. Mais je ne peux pas calculer plus que ça. Donc, l'aire de mon octogone, c'est 60x. C'est une expression algébrique. Donc, troisième étape, l'aire colorée, ben, ça va être l'aire de l'octogone moins l'aire du carré. C'est donc 60x moins x à la 2. Et je ne peux pas réduire, parce que des x et des x à la 2, ce n'est pas semblable. Donc, ma réponse finale, c'est que l'aire colorée, c'est 60x moins x à la 2, et ça termine cette question-là. Donc, l'expression algébrique qui correspond à mon aire colorée, c'est 60x moins x à la 2. Et c'est ce qui termine notre première partie du chapitre sur les aires des polygones.